Bonjour à tous, bienvenue sur Divine Amour TV, la chaîne de la nouvelle évangélisation. Eh bien, nous sommes heureux de vous retrouver pour votre émission événementielle Amania. Comme chaque mercredi, nous parcourons le carnet événementiel de la communauté Mère du Divine Amour, mais aussi d'ailleurs. Pour ce numéro de votre émission événementielle Amania, je suis en plateau avec nos différents invités, deux charmantes dames. Je suis en compagnie de Marie-Esther. Bonjour. Bonjour Mélissa. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Pareil pour moi. Nous sommes en plateau aussi avec la sœur Sidonie. Bonjour ma sœur. Bonjour Mélissa. La maman des enfants. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. D'accord. Alors, téléspectateurs de Divine Amour TV, installez-vous confortablement devant vos différents postes téléviseurs. Nous allons parler Cénacle avec la fille Marie-Esther. Alors, Marie-Esther, ce Cénacle des Nations qui va commencer bientôt. Nous sommes à jour J-0. Zéro. Voilà, les départs vont commencer à partir de demain. C'est ça. À partir d'aujourd'hui, d'accord. En fait, jour J-0 pour les départs. Sinon, le Cénacle des Nations est prévu pour le 12, donc du 12 au 18 mai 2024. Et comme tu l'as si bien dit, nous commençons le départ aujourd'hui, c'est-à-dire le premier départ pour les premiers convois qui vont aller sur Dakar, commence le 8 mai, donc c'est-à-dire mercredi 8 mai, aujourd'hui même. Et le deuxième convoi, le tout dernier, c'est prévu pour le 11. Donc il y a encore possibilité d'aller à Dakar. D'accord, pour ceux qui veulent encore prendre, qui hésitent. Bien entendu, comme je le dis, Dakar sera waouh. Parce que imaginez-vous un pays qui a forte densité musulmane, c'est-à-dire on peut trouver 80% de musulmans et 20% de chrétiens. Imaginez comme le Saint-Esprit va souffler dans cette nation pour susciter une nouvelle génération. Alors moi je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire à Abidjan quand le Saint-Esprit sera à Dakar? Et donc c'est pour dire aux Dakarois de se préparer massivement, parce que là il s'agit maintenant des Dakarois. C'est eux qui doivent se mobiliser pour faire de ce Cénacle un Cénacle extraordinaire. Parce qu'au niveau des personnes qui iront pour Dakar, c'est-à-dire ceux qui vont quitter d'une nation pour aller à Dakar, je pense que les convois se sont déjà faits. Mais comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, il y a encore possibilité pour des personnes, puisque c'est pour le 12, de pouvoir allier Dakar. C'est possible. Voilà, c'est-à-dire les personnes vont aller d'elles-mêmes prendre leur billet d'avion et puis bien entendu faire des réservations d'hôtels ou de résidences meublées pour pouvoir s'héberger et se restaurer tranquillement pour vivre ce temps de grâce. D'accord. Vous allez rappeler le thème? Alors, le thème de ce Cénacle, c'est « Ravive en toi le don de Dieu ». Vous voyez, c'est un thème magnifique qui nous précède déjà au devant de ce que le Saint-Esprit va faire pour nous. Comme je le dis, bien de personnes disent que la communauté catholique Mère du Divin Amour est une communauté charismatique. On entend souvent c'est une communauté charismatique. Oui, elle est charismatique parce qu'elle est issue d'une église charismatique. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de la communauté, tout part du Saint-Esprit. La communauté a été suscitée par le Saint-Esprit puisque le fondateur, celui qui est porteur de l'intuition, a été choisi par la volonté du Saint-Esprit. Il aime à le dire, il n'était pas baptisé lorsque le Saint-Esprit l'a choisi. Alors, donc, c'est une communauté charismatique qui organise cette activité. Au-delà de la communauté, c'est l'Église catholique qui organise cette activité qui va rassembler plus de 5000 personnes au Stadium Marius Ndiaye de Dakar et pour plus de 12 000 personnes à l'Arena de Dakar qui est prévue pour le 18, l'apothéose. Parce que ça me permet en même temps de décliner deux choses. Il faut savoir que le Cénacle des Nations se fera en deux phases. La première phase, c'est du 12 au 17 mai 2024, où nous serons au Stadium Marius Ndiaye de Dakar. C'est le premier lieu où nous aurons chaque soir à vivre ce temps de grâce pendant 6 jours. À partir de quelle heure? À partir de 18h30, nous nous rassemblons au Stadium Marius Ndiaye de Dakar pour les enseignements, les exhortations. Et le dernier jour, pour l'effusion du Saint-Esprit, là, c'est toute la journée avec un grand temps d'évangélisation de 7h à 18h30 à l'Arena de Dakar. Et donc, vous voyez, c'est un programme qui est assez corsé pour nous permettre de nous préparer pour recevoir le Saint-Esprit comme les apôtres qui étaient à la chambre haute, qui étaient au Cénacle, attendant la promesse, parce que Jésus va dire à l'Ascension que restez, veillez, se prier, je vous enverrai le Paraclet, celui-là même qui vous donnera la force. Alors, nous aussi, nous serons en prière pour recevoir le feu du Saint-Esprit et je suis convaincue que ce qui s'est passé au Cénacle des Nations avec Pierre et ses amis se passera à Dakar. Nous aussi, nous vivrons cela parce qu'un grand bruit
La Bible dit qu'un grand bruit se fit entendre, la maison a tremblé, nous allons trembler dans le feu du Saint-Esprit. Et je sais que les dons seront ravivés. Alors les dons qui se sont endormis dans la vie des fils et des filles de Dieu vont se réveiller. Vous voyez, le Seigneur nous a bénis. À ton baptême, tu as reçu tous les dons. Mais par négligence et par méconnaissance, car mon peuple périt faute de connaissance, nous avons laissé les dons du Saint-Esprit se reposer en nous. C'est le moment pour le Saint-Esprit de susciter une nouvelle génération. Et pour ce faire, il faut susciter, il faut réveiller en nous les dons. Parce qu'on ne peut pas être chrétien et ne pas manifester la puissance du Saint-Esprit. C'est contraire à la parole et à la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous devons tous être à Dakar et être des Dakarois pour l'occasion. Pour l'occasion. Et j'espère que, Mélissa, tu seras de la partie à Dakar. Peut-être, au nom de Jésus. Alors, vous allez rappeler le nom des différents prédicateurs attendus. Alors, le Saint-Esprit n'a pas fait les choses simples ou bien n'a pas fait les choses de manière simple. À la manière des hommes. Voilà. Il a suscité une panoplie de prédicateurs. Moi-même, quand je regarde, je dis je dois être à Dakar. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si un Dakarois m'entend qui veut me berger, je veux bien me rallier vraiment à cette grâce. Parce que les prédicateurs qui vont nous conduire dans ce temps de grâce, c'est une bénédiction. Alors, il y a notre fondateur, pour les personnes qui ne le connaissent pas, je rappelle, il n'est plus à présenter, mais c'est le porteur de la vision de la communauté Mère du Divin Amour. C'est celui qui repose toute la vision et l'intuition communautaire. Il s'agit du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Et le deuxième prédicateur, c'est notre modérateur et donc le gestionnaire de la communauté. Il s'agit du père Yves Kissi. La troisième personne nous vient de l'Indre. Vous voyez, les Indes vont se déplacer. Pourquoi est-ce qu'on va rester là et puis on ne va pas partir? Exactement. Alors, il s'agit du chairman Cyril John. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui opère dans la prophétie. Donc, la quatrième personne, il s'agit du père Jean-Michel Tout. Et en fait, j'aime particulièrement ce père, donc permettez-moi de parler un peu de ce père parce qu'il manifeste quelque chose que tous les chrétiens devaient avoir, c'est l'onction de joie du Saint-Esprit. C'est-à-dire là où il est, il manifeste cette joie. Et nous devons être des chrétiens joyeux, parce que la Bible nous dit, soyez joyeux en tout temps. Et donc, il va nous communiquer cette grâce. Il y a une autre personne, le berger frère Mathias Marie Essou, qui est un homme de Dieu qui opère dans la puissance du Saint-Esprit, dans l'ordre du combat spirituel. Et nous avons une sœur merveilleuse, la sœur Annick Marie-Antoine de l'amour miséricordieuse, qui opère aussi dans la prophétie, comme le chairman Cyril John. Nous avons la sœur Marie-Cécile Agoussi, une femme merveilleuse qui est remplie de l'onction de Dieu, qui opère dans la profondeur. Et nous avons le frère Hugues Aounou qui nous vient du Canada, qui opère dans la puissance du Saint-Esprit. Alors nous avons 8 prédicateurs. Une belle palette de prédicateurs. Et ce cénacle sera fortement dominé par la présence des évêques. Il faut rappeler. Et donc, c'est toutes ces personnes qui vont nous entretenir durant une semaine, ces 7 jours que nous aurons à vivre, retirés pour attendre la promesse. Ils vont nous entretenir sur des thèmes qui nous préparent la réception du Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi nous invitons tout le monde, tous ceux qui peuvent participer à ce Cénacle, qu'ils soient de l'Inde, qu'ils soient du Canada, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de tous les pays, parce qu'on parle du Cénacle des nations. Et donc, c'est les nations qui doivent se rassembler, se rencontrer pour pouvoir prier. Nous invitons ces nations à nous rejoindre à Dakar pour vivre ce temps de grâce. D'accord. Voilà. Alors, il faut rappeler que les retardataires pourront toujours s'inscrire. Hein. Les derniers départs, c'est bien pour entendu, le 11. Oui. Mais la seule chose que nous voulons préciser, c'est que peut-être ça ne sera pas en convoi. Parce que pour les convois, le premier départ, c'est aujourd'hui. Le dernier départ, c'est le 11. Mais on peut toujours aller de manière individuelle. En allant en une agence, prendre son billet pour Dakar et puis essayer de voir aussi au niveau des hôtels ou des résidences meublées, voilà, prendre un hébergement pour bien vivre ce temps. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Vous allez donner les numéros de téléphone pour finir? Alors, concernant, on va juste donner les numéros de téléphone de Dakar parce que je pense que c'est au niveau de Dakar que les gens doivent appeler pour plus d'informations, mais nous terminerons avec notre site, comme ça, c'est les personnes qui voudraient avoir des informations peuvent aller là-bas pour avoir des informations. Alors, vous avez le plus 221 78 296 45 96 en ce qui concerne les contacts pour le Dakar. Vous avez encore un autre contact qui est plus 221 77 542 78 00 et le dernier numéro pour Dakar c'est 221 78 179 44 34. Mais vous pouvez aller sur le site de la communauté www.vision20plus.org pour avoir plus d'informations et nous contacter si possible parce que là-bas vous trouverez les numéros de la communauté si vous voulez des informations concernant le Cénacle des Nations 2024 Dakar.
Merci beaucoup, Merci, Marie-Esther. Mélissa. Merci d'être passée sur notre Bien plateau. sûr, c'est toujours un plaisir. Et à très bientôt. Alors, avec vous, nous allons échanger avec la sœur Sidonie. Rebonjour, ma sœur. Bonjour, Mélissa. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Alors, avec vous, vous êtes là pour réitérer votre invitation concernant la 20e édition de la Colo Retraite spirituelle 2024 à Yamoussoukro. Effectivement, nous venons réitérer l'information et l'invitation faite aux parents d'inscrire tous les enfants. Nous disons pour nous qu'un enfant est un enfant. Qu'il soit dit en passant, normal ou qu'il soit différent des autres, un enfant reste un enfant. Et il a besoin de s'épanouir d'un cadre convivial, d'un cadre religieux, d'un cadre spirituel, mais d'un cadre dans lequel lui-même il se sent bien. Et à cette colo-retraite, les enfants sont bien encadrés. C'est pas pour se jeter des fleurs, mais l'encadrement est bien fait. Parce que nous avons avec nous des encadreurs de qualité. Des encadreurs qui eux-mêmes sont imprégnés de la puissance, de la présence de Dieu. Des encadreurs qui eux-mêmes craignent le Seigneur et savent qu'un enfant est la porte, comme nous on dit chez nous, est la porte du ciel. S'occuper d'un enfant, c'est s'occuper de Dieu. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je souhaiterais qu'on mette l'accent sur l'encadrement. Oui. C'est-à-dire d'abord les départs et puis après l'encadrement. Comment les enfants doivent se préparer déjà pour être sur les lieux à Yamoussoukro? Merci Mélissa. Parce qu'il y a différents types d'enfants. Je le dis, ça en griffe. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont souffrants, des enfants qui doivent prendre des médicaments. Bien Alors comment on se prépare? Déjà à ce niveau, comme on dit, c'est avec les parents surtout que nous gérons ces aspects-là. Parce que c'est eux qui font normalement, qui devraient faire ou apprêter les bagages des enfants. Les valises. Déjà à l'inscription, vous avez des dossiers qui vous sont remis quand vous inscrivez un enfant. Parmi les dossiers qui vous sont remis, donc c'est des fiches d'inscription, les fiches de renseignement, les fiches, la fiche parentale, la fiche d'engagement parental et le trousseau comprenant toutes les affaires que l'enfant doit avoir dans sa valise. Les vêtements, la literie, tout ce que l'enfant doit avoir. Et c'est même bien déterminé avec des nombres. D'accord, voilà, il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas aller dans les excès. Parce que vous voyez, les enfants, ils sont entre eux. Il n'y a pas raison qu'on mette des habits ou des vêtements de superflus. Non. Nous sommes en cadre fermé et pour travailler en cadre fermé, les nombres qu'on a déterminés sont largement suffisants. Pour le dimanche, c'est déterminé dans le trousseau. Pour la fête, c'est déterminé. Au passage, nous, on fête tous les jours. Donc, chaque soir, à un thème pour la fête. Donc, il n'y a même pas à faire de mettre des habits spéciaux. Non, non, non. Les enfants eux-mêmes, ils s'organisent pour se saper. D'accord. Donc, les parents doivent s'en tenir à la fiche. Il faut s'en tenir simplement à la fiche du trousseau. D'accord. Effectivement, la fiche du trousseau pour faire la valise des enfants. Ceux qui sont en traitement, comme vous avez dit tout à l'heure, on a un service médical qui est présent tout le séjour. Donc, vous allez voir, même avant de partir, il y a une fiche médicale que nous faisons renseigner. Parce qu'il y a des enfants qui ont des allergies, il y a des enfants qui ont des totems, qui sont asthmatiques. Même au niveau de l'asthme, il y a certains qui ont des régimes médicaux particuliers. Par exemple, qui ne prennent plus Célestine ou qui ne prennent plus la ventoline, mais qui prennent d'autres choses. Les parents doivent signaler ça. Et même mettre ces médicaments des enfants, c'est des médicaments qu'ils ont tous les jours dans leur bagage. Ceux qui ont entamé des traitements qui ne sont pas terminés, on met les médicaments dans les bagages des enfants et le médecin qui est sur le camp continue le traitement avec les enfants jusqu'à la fin. Nous, on fait le rang pour aller prendre les médicaments aussi. Oui, on fait le rang. Quand l'heure des médicaments arrive, tous ceux qui sont en traitement, puisqu'on a fait, on a relevé avant de partir, on a la liste et on fait le rang. Chacun, ça va prendre son médicament. Avec ton petit docteur ou tonton docteur. D'accord. Alors, vous allez rappeler le thème de cette colo-retraite? Le thème de la colo-retraite dit ceci. Laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est Jésus qui parlait aux disciples. Nous le trouvons, ce passage, en Matthieu 19, au verset 14.
on connaît déjà le contexte dans lequel le Seigneur s'est évertué à donner cette injonction aux apôtres qui empêchaient les enfants de venir dans l'assemblée où ils étaient parce que les adultes étaient en train de parler. Ils se concertaient, ils réfléchissaient, mais les enfants aussi ont leur place. Il ne faut pas les empêcher de réfléchir avec nous. Ils ont de bonnes idées aussi. Ils ont de bonnes idées, il faut les écouter. Souvent, il faut les écouter parce que souvent, ce qu'ils disent, c'est la voix de Dieu. D'accord. Alors, la colo-retraite débute à partir de quelle heure? Les départs commencent quand et se terminent quand? Alors, au niveau des départs, déjà à 7h, 7h30, nous commençons l'accueil des enfants. Parce que bien des parents veulent voir les enfants partir. Ils les déposent le matin. Donc déjà à 7h, 7h30, nous sommes là pour accueillir les enfants. Et le temps d'accueillir tous les retardataires. Précision de taille. Précision de taille. Tous les retardataires au plus grand tard à 10h le 4 de mars. Pour qu'on soit à Yamsokro à midi. Nous prenons le repas de midi à Yamsokro. Donc il n'y a pas de raison à ce que les enfants traînent sur l'esplanade ici à Saint-François. Donc les convois pour le départ se font ici à la maison mais Saint-François de la Riviera Palmeraie. Il faut rappeler qu'il faut d'abord préinscrire les enfants. Il ne faut pas attendre au dernier moment. Parce qu'au dernier moment, on risque de ne pas avoir de la place. Il faut inscrire les enfants. Même si on n'a pas tout le montant qui est 120 000, on peut le faire par échelonnement. Vous pouvez payer une avance et solder avant le départ. C'est possible. D'accord. C'est possible. Les inscriptions se font ici à la maison, mais Saint-François à l'accueil. Et comme je disais tantôt, le tarif, c'est 120 000 francs. 120 000. D'accord. Alors, combien d'enfants sont attendus à Yamsokro? Cette année, nous avons ouvert la branche jusqu'à 200 enfants. 200. Et donc, nous prions pour les avoir. Comme nous disions la semaine dernière, tous les enfants sont entendus. Donc, aussi bien les enfants, tout à l'heure, je le disais, dits normaux, comme ceux en situation de handicap. On a les enfants autistes, les enfants trisomiques, pourvu qu'ils ne soient pas des enfants qui aient un handicap psychomoteur trop fort. Même s'il est psychomoteur, qu'il est autonome, il peut se déplacer, il est attendu. D'accord. Il est attendu. On travaille pour l'autonomisation des enfants, pour leur autonomie, qu'ils soient capables de s'autonomiser. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est fait concrètement lors de cette retraite? Donc, vous avez parlé de retraite et qui parle de retraite parle d'abord de la parole de Dieu, parle de vie de prière. Donc, nous avons des temps de prière, nous avons la messe au quotidien. Les enfants qui conduisent eux-mêmes le chapelet et le rosaire au quotidien, oui, les enfants récitent le rosaire. D'accord. Oui, on a le rosaire chaque jour avec les enfants. Je disais la messe. On a des évangélisations, on a des temps d'évangélisation les soirs. Oui, on a la louange, on a les animations. Il y a le concours biblique, le crack biblique qui est organisé au cœur de la colonie. Et puis autour, nous avons aussi des activités ludiques. Nous avons des activités socio-culturelles comme le ballet, le théâtre, le conte et tout ça au clair de la lune autour du feu. Nous avons aussi les visites touristiques. Nous avons des découvertes. Alors là, vous avez un très bon programme pour les tout petits. Bien sûr, le programme, il est chargé. Il est chargé. Alors, c'est bien noté. Vous allez donner les numéros de téléphone pour finir. D'accord. Les numéros de téléphone, nous avons le 01 40 68 29 27, le 05 84 78 72 49. Je reprends, 01 40 68 29 27, 05 84 78 72 49 et le 01 40 45 05 98. Pour tout ce qui est information, n'hésitez pas, contactez-nous. Et je voudrais, avec ta permission, porter ou lancer un appel aux parents qui hésitent encore. Vous voyez, on a l'habitude de dire que le dehors est mauvais. Effectivement, le dehors est mauvais. Ce matin ou hier soir, j'ai reçu une vidéo d'une maman qui m'a envoyé une vidéo d'une bande dessinée sur la télévision que sa fille regardait. Mais les images qu'on regarde dedans, ça fond le cœur. Nous avons les enfants qui sont à la maison. On ne sait pas ce qu'ils font. Toutes les vacances, ils seront là. Ils vont se promener. On ne sait pas avec qui ils marchent. Ils apprennent à fumer. Ils apprennent à se droguer.
Oui, ne soyez pas étonnés, c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que les enfants ne le demandent pas. Mais pour juste des tests, goûte, tu vas voir, ça là c'est bon, c'est un bonbon. C'est juste un bonbon, mais qui après a un effet négatif sur les enfants. Les enfants traînent dans le quartier, on ne sait pas ce qu'ils font. Bien aimé, envoie ton enfant à la colo retraite CMDA. Ton enfant va aller pour 3 semaines de retraite. Il sera dans un cadre religieux, un cadre sécurisé, un cadre ludique, un cadre épanouissant. Tu sauras ce qu'il fait, tu sauras où il va, tu sauras ce qu'il dit parce que tu as la possibilité de le contacter quand tu le voudras au numéro qu'on te donnera avant le départ. Tu sais avec qui ton enfant traîne, tu sais avec qui ton enfant est. Bien-aimé, je t'en supplie. Ne laisse pas cette parole de Dieu passer autour de toi. L'enfant qui va devenir quelqu'un demain, c'est aujourd'hui qu'on le prépare. Okay. Alléluia. Amen. Le Cénacle nous rejoint. Il dit ravive les dons. Toi, tu as eu la grâce d'avoir un encadrement qui a fait de toi une personne de valeur aujourd'hui. Si toi, ton enfant, tu ne l'habitues pas aux choses de Dieu, pourquoi veux-tu que demain, cet enfant-là cherche la face de Dieu? Exactement. Le Seigneur a fait de toi un témoin. Si tu ne veux pas partager le témoignage de Jésus ressuscité avec tes enfants, en les envoyant à la colo retraite, comment veux-tu que cet enfant-là soit un être épanoui demain, qui a des bonnes mœurs et qui écoute ta voix? Bien-aimé, j'ai parlé, aie pitié de moi et puis on voit ton enfant. D'accord, vous allez rappeler la tranche d'âge. La tranche d'âge, c'est juste des enfants qui ont entre 5 ans et 15 ans. D'accord. Mais pour des cas particuliers, et ça c'est à étudier, vous nous contactez. Les enfants qui sont difficiles, les enfants qui ont des problèmes de socialisation, il faut les envoyer. Même s'il a passé 15 ans, il faut l'envoyer. Ça, c'est un cas à étudier. On va voir comment s'occuper de lui. Et tu vas retrouver un enfant joyeux, équilibré, redynamisé et qui va poursuivre son cursus scolaire sans problème. Paisiblement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Sœur Sidonie. Merci Mélissa. Merci à Divine Amour TV. Merci à Amanier. Merci beaucoup. Alors, téléspectateurs de Divine Amour TV, vous êtes sur la chaîne de la Nouvelle Évangélisation et bien évidemment que vous suivez votre émission événementielle Amania. Nous allons recevoir nos prochains invités dans quelques instants. De retour sur le plateau de votre émission événementielle Amanien, nous avons été rejoints par nos invités. Nous sommes en compagnie du frère Armel. Bonjour. Bonjour Mélissa. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Nous sommes aussi en compagnie de la sœur Marie-Solange de l'Esprit Saint. Bonjour ma sœur. Bonjour Mélissa. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est toujours un plaisir aussi de vous recevoir. C'est partagé, merci. Alors avec vous, il est question de la messe des malades. Ma sœur, vous allez nous rappeler la date d'abord de la messe des malades. Nous avons eu la messe des malades du mois d'avril. Et là, c'est le prochain, la prochaine édition de la messe des malades. Alors, vous allez nous rappeler la date? D'accord. C'est le samedi 25 mai 2024 à 17h. La maison mère de la communauté mère du Divin Amour à Saint-François. D'accord. Le thème? Voilà. Le thème, c'est « Aller de toutes les nations, faites des disciples. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et donc, comme vous le savez, nous sommes dans les préparatifs de la venue du Saint-Esprit. Et ce thème est choisi en lien avec cette grande attente du Saint-Esprit qui a été promis. Alors, au cœur de cette édition, c'est une grande louange que nous allons adresser au Saint-Esprit, et plus spécialement à Dieu le Père pour la promesse qu'il nous a faite et que nous allons recevoir. Que nous aurons à recevoir peut-être déjà le 19 mai. Mais ce 25 mai, nous allons célébrer le Saint-Esprit comme si c'était ce jour-là même que nous célébrons la descente du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte. D'accord, ça sera dans la période du Cénacle. Donc l'Esprit Saint, on va parler d'Esprit Saint qui va descendre, l'effusion de l'Esprit Saint sur le peuple de Dieu et sur les malades aussi. Bien entendu. D'accord. Alors, comment on participe à cette messe des malades? Voilà, nous pouvons participer à travers Divin Amour TV et puis en présentiel. D'accord, ça veut dire qu'à la maison, on peut suivre à travers Divin Amour TV ou en présentiel venir, mais c'est mieux de venir suivre en présentiel. Oui, et c'est bien et c'est pour ça déjà que nous vous demandons de
de sensibiliser, c'est-à-dire de faire passer la communication à vos enfants, à vos maris, De bouche à oreille. de bouche à oreille. Parce que ce temps sera un très grand moment, une grande célébration que, comme je le disais, que nous allons adresser au Saint-Esprit. Parce que, comme vous le constatez, la Pentecôte, c'est Dieu qui agit. Et quand il descend, c'est que des miracles qui se produisent. Je voulais à la suite de cela donner un petit témoignage. Au début du renouveau en Côte d'Ivoire, il y avait ce qu'on appelle le cheminement de 7 semaines. Ça se poursuit encore. C'est vrai que c'est rare, mais ça se poursuit toujours. Alors, au cœur de ce cheminement, il y avait une jeune dame qui... parce qu'il fallait demander le don que tu veux, et puis à la suite de ça, on prie pour toi. Et cette jeune dame, elle a préféré ne pas demander de don, du moins ne pas demander de don, ne pas demander de don, alors qu'elle était malade, elle était très malade, elle est venue d'ailleurs pour sa guérison, mais elle a pensé demander l'amour, à demander au Seigneur l'amour. Elle a été poussée à le faire sans toutefois savoir pourquoi. Mais je pense qu'elle a été poussée par le Saint-Esprit. Alors après l'effusion du Saint-Esprit, elle est devenue témoin du Seigneur. Et sans même qu'elle demande la guérison, le Seigneur a déjà opéré la guérison. C'est pour dire que ce jour-là, nous allons célébrer le Saint-Esprit. Vous allez voir les signes qui vont se manifester par la suite. D'accord. Alors, le prédicateur qui va donner l'enseignement au cours de cette messe des malades. Voilà. Le prédicateur, c'est... ça, c'est avec le frère Armel. Oui, le prédicateur, c'est le révérend Père Yves Kissi, le modérateur général de la communauté Mère du Divin Amour. D'accord, c'est bien noté. Au programme? Alors, comme programme, à partir de 17h, nous avons le chapelet. À 17h30, nous avons un temps de louange et de témoignage. Et à 18h30, nous aurons la messe proprement dite, plus intercession pour les malades avec la procession du Saint-Sacrement. D'accord. Voilà. Vous allez donner le numéro de téléphone? Alors, comme contact, nous avons 07 67 80 07 58 59 76 77 07 11 15 30 20. D'accord, c'est bien. Alors, frère Armel, pourquoi une personne doit prendre part à cette messe des malades? Alors, une personne doit prendre part à cette messe des malades parce que, comme nous l'avons toujours dit, le Seigneur est toujours dans le processus du salut de l'homme et du salut intégral de l'homme. Alors, tous ceux-là qui viennent vivre cette messe, et il y a des malades, mais il y a aussi ceux-là qui vivent des situations difficiles, les problèmes de mariage, les problèmes de travail, tout ça. Donc, c'est une occasion que le Seigneur saisit justement pour les libérer, une occasion pour les délivrer et pour les restaurer totalement, c'est-à-dire l'homme accompli totalement. D'accord, voilà. Donc la messe ne se limite pas qu'aux malades. Non. Voilà, c'est bien noté, merci beaucoup. Alors ma soeur, vous avez un dernier message à donner au peuple de Dieu? Oui, le dernier message, c'est de dire que cette édition, elle est toute spéciale. Alors il ne faut pas vous faire raconter cela, il faut venir ensemble, nous allons célébrer le Seigneur. Et avec vous, nous allons, je vais dire, reprendre le Saint-Esprit à travers la louange pour que, à partir de vos familles, à partir de vos quartiers, dans vos lieux de service, que les miracles se produisent déjà à cause de la louange que nous allons manifester ce jour-là à partir de la maison de Saint-François. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma soeur. Merci d'être passée sur notre plateau. Merci, Mélissa. Merci aussi à vous, frère Armel. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, Mélissa. À bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Et à très bientôt. Alors, téléspectateurs de votre émission, de votre merveilleuse émission événementielle Amania, nous sommes en compagnie de M. Saïri du service événementiel. Bonjour. Bonjour, Miss Koné. Bienvenue sur notre Merci. plateau. Alors, avec vous, nous allons échanger sur la formation continue des intercesseurs. Oui, effectivement, vous savez que l'une des qualités aussi de la communauté catholique Mère du Divin Amour, c'est la formation de ces communautaires. Et parce que le chrétien non formé ou mal formé était dangereux pour lui-même et pour la société. Exactement. Voilà, donc il faut que le chrétien soit formé, que le chrétien connaisse la parole de Dieu, et que le chrétien sache où il met les pieds, ce qu'il a, comment il va se défendre en face ou bien devant l'ennemi. Et c'est très important, c'est dans cette optique-là que
le fondateur, oint par le Saint-Esprit, inspiré, je dirais aussi par le Saint-Esprit, a donc initie généralement ces types de formations. Et cette fois, ça intéresse les intercesseurs. Mais qui sont les intercesseurs? D'abord, il faut savoir que tout baptisé est d'abord intercesseur. Ça, c'est un premier point. Mais en même temps, après, il y a ceux qui se concentrent véritablement à l'intercesseur. À l'intercession, pardon. Alors, qu'est-ce qu'un intercesseur? Un intercesseur, c'est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, tu portes à Dieu les prières, les recommandations on va dire, et intentions du peuple, de son peuple, enfin du peuple de Dieu. Donc, on demande à Dieu donc par sa bienveillance d'avoir pitié et de prendre en compte les intentions de toutes ces personnes, etc., etc. Donc l'intercesseur, c'est un peu ça, c'est celui qui est l'intermédiaire. Exemple, Jésus, il est un intercesseur entre Dieu le Père et nous, nous qui sommes la créature de Dieu. Et aussi la Vierge Marie, qui est celle-là même, qui est l'intercesseuse entre son Fils Jésus et nous. Voilà. Tout comme nous autres, on peut être des intercesseurs pour nos frères, pour nos sœurs, voilà. Dans les groupes de prière aussi. Dans les groupes de prière. D'accord. Vous allez nous donner le thème de cette formation. Alors, mais bien avant le thème, je veux simplement dire que l'objectif même de cette formation, c'est comment éviter les 21 pièges de l'ennemi à l'encontre des serviteurs de Dieu. Parce que vous savez bien que les serviteurs de Dieu sont très attaqués. C'est bien la cible de l'ennemi parce que là où la grâce abonde, surabonde, il y a aussi, comment on appelle ça, les attaques de l'ennemi. Alors, donc, le thème, c'est bien, il ne s'agit pas d'être dupe de Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je dis bien, il ne s'agit pas d'être dupe de Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Confère 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. J'ai dit bien l'objectif, donc c'est pour éviter les 21 pièges. Parce que dans pourquoi tout ça... Pourquoi se limiter à 21 pièges? Oui, c'est les 21 pièges les plus, on va dire, les plus durs, je ne dirais pas les plus élémentaires, mais qui pourraient, n'est-ce pas, et qui, de temps en temps, qui font tomber le serviteur de Dieu. La cause de la chute. Voilà, qui est la cause justement des serviteurs de Dieu. Peut-être qui sont subtils, sûrement. Voilà, c'est des pièges qui sont assez subtils. Voilà, et dans lesquels généralement les serviteurs de Dieu tombent. Et ça, c'est le fait évidemment de l'ennemi, de Satan. D'où le thème. Il ne s'agit pas d'être dupe de Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. D'accord. Vous allez nous donner la date et le lieu. Alors, la date, c'est bien sûr le 25, au-delà le retour donc, du Cénacle. Dès que les communautaires viennent du Cénacle, parce que là encore, pour aller là-bas, il y a la préparation, il y a l'enseignement, il y a la formation. Donc, quand ils reviennent, il faut les remettre à la formation. On ne peut pas toujours dire qu'on a fini, donc ça va. Non, non, non. Au retour, les 25 et 26 mai 2024, le samedi 25 et dimanche 26 mai, de 8h. Le 25, c'est de 8h à 18h. Et le 26, de 8h à 13h. Donc, ça sera en 2 jours. Ça sera sur 2 jours, bien sûr. Et ça se passe ici même à Saint-François, la maison mère, ici à la Riviera Palmeraie. Alors, le prédicateur, évidemment, c'est le fondateur de la communauté, celui qui porte la vision de la communauté. C'est celui-là même que l'Esprit Saint inspire toujours pour donner la formation à cette communauté. D'accord. La cible? La cible, évidemment, comme je l'ai dit, c'est d'abord tout le peuple de Dieu, parce que tout baptisé est d'abord intercesseur. Ensuite, ceux qui ont une onction particulière, donc, et tous ceux qui ont une onction particulière pour l'intercession. Je veux dire, un goût particulier pour l'intercession. Ensuite, tous ceux qui se sont inscrits, qui sont dans le groupe de prière, qui sont dans les intercessions des groupes de prière, tous les communautaires, et surtout, les serviteurs de Dieu. D'accord. Voilà. Donc, bien nous avons des intercesseurs, les serviteurs de Dieu et tous les communautaires. Et puis, évidemment, comme je l'ai dit encore, tous les baptisés. C'est bien noté. Alors, la participation. Alors, la participation, c'est 10 000. Il faut savoir que Dieu a dit, tu donneras, enfin, tu as reçu gratuitement, tu donneras gratuitement. Oui, il le fait gratuitement. Pourquoi la participation 10 000? C'est juste
par rapport à tout ce qui concerne toute la logistique. Voilà, et toutes ces personnes qui viennent aider au travail, donc à la logistique, à la mise en place, etc., etc. C'est pour ça, donc il faut venir, ce qu'on reçoit, ce n'est rien par rapport à la simple participation. C'est je dirais entre guillemets, une offrande, un don que vous faites en donnant 10 000 et vous venez, ne vous dites pas que vous venez payer une formation. Et puis, bon, voilà. Soutenir la formation. Soutenir, voilà, parce que il faut aider l'électricité, etc., etc. D'accord. Voilà. Alors, vous allez donner les numéros de téléphone pour finir, pour plus ample information. Oui, pour plus d'informations, nous y reviendrons la semaine prochaine. 07 89 07 70 52. Je dis bien 07 89 07 70 52 ou le 01 02 89 48 89. 01 02 89 48 89 ou vous allez sur le site sur la page www.vision20plus.org. www.vision20plus.org. Alors, je voulais juste interpeller une personne pour dire le monde va à volo, comme j'ai l'habitude de le dire. Voilà. Mais il faut donc des intercesseurs pour arrêter, je dirais, entre guillemets, l'hémorragie du monde, parce que vous convenez avec moi, avec les lois que certaines nations prennent pour l'homme vraiment. Et ça, Dieu n'en a pas besoin. Alors il faut des intercesseurs pour justement, dans la prière, implorer la miséricorde de Dieu pour que ces lois-là ne soient pas prises. Voilà. Et donc, il faut venir. Dieu a besoin de guerriers pour arrêter l'avancée de l'ennemi. Alors, rapidement, juste si vous me permettez, je pense qu'on n'en a pas fini, juste dire un mot sur la convention. Il dit que la convention, c'est du 1er au 4 août 2024. Et que la participation est de 60 000, c'est une exigence. Parce que ça se passe chaque 5 ans. Alors c'est une exigence de tous les communautaires. Tous ceux qui portent la tenue violet blanc, tous ceux qui fréquentent nos apostolats, n'est-ce pas, depuis plus d'1 an, qui participent aux activités, n'est-ce pas, de la communauté à travers les apostolats. Et vous êtes invités et nous souhaiterons que vous soyez. Mais tous ceux qui portent la tenue blanche, tous les stagiaires, tous les postulants, toutes ces personnes-là, c'est une exigence parce que le Saint-Esprit vous attend ce jour-là pour vous donner les recommandations des 5 prochaines années, comment la communauté va marcher. Merci. Merci beaucoup, c'est bien noté, M. Saïri. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Par la grâce de Dieu. Alors, téléspectateurs de Divine Amour TV, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Alors, avant de nous séparer, j'aimerais rappeler la formation continue annoncée par M. Saïri. Alors, elle aura lieu du 25 au 26 mai 2024 à la Maison Mère Saint-François. Vous avez aussi la messe pour les malades qui aura lieu du samedi 25 au dimanche 24 mai à la Maison Mère Saint-François, aussi annoncé par nos 2 religieux. Nous avons le Cénacle des Nations. Les départs ont débuté, qui se tient du 12 au 11 mai 2024 à Dakar au Sénégal. Et pour finir, nous avons la 20e édition de la colo-retraite spirituelle 2024 à Yamoussoukro, annoncée par la sœur Sidonie. Alors, vous êtes conviés à prendre part à tous ces événements édifiants. Merci de votre fidélité à ce programme. On se dit à bientôt sur la chaîne de la Nouvelle Évangélisation et que Dieu vous bénisse.